c'est Ronan Touat, je suis dessinateur. J'ai notamment fait Bloc 109 qui est sorti en 2010 et puis après l'autre série qui a plutôt bien marché, c'est Loire des Rivaux chez Achilleos, qui a donné lieu à un Conan chez Glénat, et puis notre série médiévale avec Vincent Brugèche chez Dargaud qui s'appelle Iradei. Voilà. Et dont le tome 3 est sorti début septembre. On est à Saint-Malo, qui est vraiment un super lieu, qui est assez emblématique d'un des meilleurs salons de France, enfin, en tout cas à mon sens. Déjà parce que je suis un peu breton, donc forcément le lieu parle pour lui-même. Et puis voilà, les remparts, la vieille ville, la mer, en plus on a de la chance, il fait plutôt beau. Moi c'est cette partie des remparts que je préfère. Donc notamment en partant de la place Chateaubriand et puis en remontant vers le salon. C'est ce qu'il y a à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus sympa puisqu'on a la vue sur la mer et le grand large. Et puis c'est toujours le moment de faire une petite balade, soit le matin, soit le soir, après les dédicaces sur les remparts pour se détendre un petit peu. Quand je suis hors de l'atelier, moi j'aime bien continuer à dessiner, j'aime bien faire des aquarelles, que ce soit en vacances ou justement sur des lieux comme ça. Et j'aime bien choisir des lieux avec un petit truc en plus, avec quelque chose de vraiment cool à dessiner. Et pour moi, à Saint-Malo, il y a deux lieux. Il y a le port avec l'étoile du roi et puis le château et la porte de la ville en arrière-plan. Et ici, parce qu'il y a les canons. Moi, j'ai toujours été fasciné par les histoires de pirates. Pour moi, ça fait partie du genre populaire romanesque qui est un des plus chargés justement en puissance narrative romanesque et d'aventure. Et ce lieu ici, il est vraiment parfait pour ça. C'est vraiment ce qui raconte le plus. Pour la petite histoire, l'année prochaine, je vais commencer un gros one-shot de pirates chez Dargaud. Ce sera une histoire complète en 200 pages à peu près. Et moi, ça faisait longtemps que j'en avais envie, et puis avec mon scénariste habituel Vincent Brugès, on a trouvé l'angle d'attaque. Ça a beaucoup plu à Dargaud, donc on va se lancer là-dessus. Donc là, pour un petit dessin comme ça, là, je vais utiliser le carnet qui a été gracieusement remis par Quai des Bulles. Généralement, ils sont assez bien, ces petits carnets, pour le dessin. Et puis là, c'est mon matériel de dédicace habituel. Donc globalement, c'est des feutres, les feutres Faber-Castell qui sont très bien, et les broches-pennes de Pentel, qui permet de faire des plans et des déliés et puis des aplats. C'est vraiment chouette. On commence toujours par une petite mise en place rapide. Je ne vais jamais trop dans le détail sur cette étape-là parce que j'aime bien laisser une grande partie à l'ancrage justement. Quand je dessine de l'architecture, dans les albums, j'ai une grosse part de doc. Ça, c'est même mon premier réflexe dès que j'aborde un sujet. C'est surtout le premier truc, c'est pour me familiariser avec l'environnement, l'ambiance et tout. J'aime pas partir du vide. Et donc ouais, je fais une grosse partie recherche, costume, architecture, ambiance, et ce qui me permet de construire l'environnement de l'album, de me l'approprier surtout. Pour le Roi des Ribauds, le Paris du XIIe siècle a été c'était un gros travail. Après, il y a énormément de sources, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Alors, là je travaille avec le brush de Pentel. Je vais travailler justement en volume et en masse. Ce qui est intéressant justement avec cet outil, c'est que on va pouvoir travailler de manière très figurative, très schématique. On va évoquer les formes en jouant sur
la souplesse de la plume de la brosse. Donc jouer sur les ombres. Et puis là, comme on est en Bretagne, on a des roches assez sombres, assez noires. C'est assez cohérent. En même temps, ce type d'outil permet de faire des tracés quand même relativement fins. Alors, je complète toujours par des stylos feutres encore plus fins et puis avec des traits plus droits pour finir par les petits détails. Mais par contre, il faut savoir que sur mes planches, je n'utilise pas du tout ces outils-là. Qui sont vraiment très bien pour la dédicace et pour le petit dessin d'observation. Mais là, sur les planches, j'utilise la plume, donc une plume japonaise Maru, et puis le pinceau surtout, et de l'encre de Chine. Donc c'est vraiment pour l'ancrage sur un album, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui est de meilleur, hein. C'est ce qui est le plus optimal. Sur un dessin d'observation comme ça, ce qui est intéressant, c'est de travailler justement sur les volumes, sur les découpes. C'est pas tout forcément dessiné, mais c'est d'évoquer beaucoup. J'aime beaucoup en peinture le courant impressionniste, justement parce que il évoque beaucoup, il est beaucoup dans la suggestion. Et en BD, un beau noir et blanc, pour moi, c'est des noirs et blancs qui sont dans la masse et qui suggèrent, qui jouent beaucoup avec la lumière. Quand on travaille sur un one-shot, sur une série, on ne pense pas à la structure narrative de la même manière. Sur une série, on va diluer beaucoup plus les éléments, le développement de nos personnages. On va devoir faire des choix de scènes, de développement, de plein de choses. Là où sur un one-shot, on doit caractériser assez vite nos personnages et voilà, les deux sont intimement mêlés et en même temps on est beaucoup plus libre de nos choix narratifs parce qu'on sait très bien que le lecteur, si on s'y prend bien, va tout lire d'une traite. Il va pas devoir, comme sur une série, reprendre entre chaque album le tome précédent pour se remémorer qui a fait quoi, qui était où. Donc c'est vraiment pas le même travail. Et ça permet de se concentrer sur d'autres choses, plus liées à l'histoire, donc peut-être plus essentielles. C'est un peu notre ADN premier, puisque notre bloc 109 à l'époque c'était ça, hein. Et au final, Les Rois des Ribauds, c'est un petit peu ça aussi, parce que ça reste quand même des beaux pavés de 140 pages chacun. Donc cette liberté de chapitrer son histoire comme on le veut, de faire des scènes d'exposition, de longues scènes d'exposition quasi cinématographiques, c'est vraiment donner libre cours à ce qu'on a en tête en fait. Et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus jouissif. J'ai envie d'explorer la plupart des grands thèmes narratifs populaires. On en a déjà fait quelques-uns. L'histoire de guerre, le western, puisque j'ai fait un crowdfunding pour un petit projet particulier, le récit médiéval, mais donc là on va aborder les pirates, mais moi j'aimerais bien aborder le péplum, le KPDP et puis d'autres choses un peu plus atypiques. Il y a une époque moi qui me fascine, c'est le XVIe siècle, parce que c'est une période de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est vraiment la fin d'un monde et la naissance d'un nouveau, avec tout ce que ça comporte de tragique et de beau aussi. Voilà mon œuvre.